ce soir, on a une personne à honorer, alors je vais demander... Ce soir, nous honorons 2 citoyens du 3e âge qui ont tous 2 mérité l'an dernier une médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour leur contribution à la communauté en tant que bénévoles. Le tout après recommandation de la Table des aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La première personne que nous honorons est une des rares femmes de la région à avoir terminé son secondaire dans les années 40. Elle a commencé à se consacrer au bénévolat peu après son mariage. Toujours prête à rendre service, elle s'impliquait continuellement dans un nouveau projet. Au fil de ses 50 ans de bénévolat, ses 2 plus grandes implications furent l'AFEAS, avec laquelle elle fut une pionnière de la sensibilisation au recyclage dans la région au cours des années 80, et la Table de concertation des aînés. Elle a fait partie de la première équipe au début des années 80 et assumé la présidence de 1985 à 1988. Selon ses propos, le bénévolat l'a rendue heureuse et a contribué à la garde des jeunes. Voici Mme Georgette Ellefson. Le premier comme... Je ne sais pas si ça va être bien écrit. Ah, des filles, dont la mienne. Merci. Non, on se prend une photo, les toutes. Non? Non, séparément. OK. Alors, vous allez venir avec moi. On va prendre une photo. Regarde, vous l'avez ici. On va mettre ça ensemble. On va garder un souvenir. Ben oui, on va garder un souvenir. Comme ça. On va vous remettre en chien. Regardez ici, madame. Tendez un peu l'autre. Un peu fort. Un petit peu fort. On prend une autre. La première, madame, ne me regardez pas sur la première photo. C'est pour moi. Merci. Alors, on va vous remettre la photo. Oui. Oui. Vous gardez ça. Ça, vous le gardez. Merci beaucoup. Merci. Notre deuxième invité assurait déjà la présidence de l'association étudiante à l'Institut de technologie de Jonquière en 1963, pendant qu'il était toujours sur les bancs d'école. Par la suite, il a accompagné ses enfants au hockey, au baseball ou à la crosse, en plus d'agir aussi comme bénévole et s'impliquer au sein de divers conseils d'administration. Il a démarré le club social des employés à l'usine Saguenay-Alcan dans le but de resserrer les liens et impliquer leurs familles. Il a été directeur des activités à l'usine Grande B depuis qu'il est lui-même retraité en 1998. Il affirme avoir à cœur le bien-être des nouveaux retraités. Aujourd'hui, il est président de la Fédération provinciale des retraités de Rio Tinto Alcan, qui regroupe 9 associations, et agit également comme vice-président de la Table de concertation des aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On dit de lui qu'il est d'une disponibilité hors pair et qu'il fait passer le bien-être des autres avant le sien. Voici M. Raoul Arsenault. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci de signer ce qui est levé. Alors, c'est à la Ligue qu'on conserve les événements de la Ligue. Ce soir, ça vient ici. C'est bon pareil, Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. On ne peut pas parler pour Sainte-Thérèse. Là, on va prendre une photo ensemble. Photo souvenir pour vous. Oui, on va prendre cette année-là avec moi. C'est un souvenir qu'on va avoir. Comme ça. Pour vous, on va vous remettre Au la sourire. On en prend 2. On va regarder ici. Merci. Puis on fait ça qu'on va vous envoyer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, je demanderais d'ajouter 2 points à l'ordre du jour, à la demande de certains conseillers. Alors, le point 6.4, c'est une acquisition de terrain. Et le point 6.5, c'est un règlement hors cours. Alors, on va, par la suite, je demanderai à M. Blackburn et Mme Gauthier pour l'adoption de l'ordre du jour. On a d'abord une séance du Conseil qui date du 12 août 2013. Vous l'avez reçu, vous l'avez lu. Est-ce qu'il y a des commentaires? M. Noël et M. Ovington.
Maintenant, pour ce qui est des commissions, on en a deux là, qui concernent la même chose. C'est le procès-verbal multiressources du 31 juillet, puis le comité technique de gestion des TPI du 31 juillet. Alors, c'est la même chose, les deux. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Alors, l'adoption, M. Cléry et M. Blackburn. Et on a un procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme aussi à adopter, celui du 19 août. Alors, M. Bouchard et M. Tremblay. Maintenant, on va aller aux avis de motion. Dans les avis de motion, le 4.1, 4.2, là, c'est semblable, c'est un projet de règlement pour... Quand on veut, je répète toujours la même chose à chaque assemblée, on a des règlements, j'ai demandé à la Ville de changer les règlements, aux fonctionnaires de nous informer dès qu'un règlement ne s'adaptait pas bien à des situations pour qu'on le modifie, plutôt de dire aux citoyens, c'est bien de valeur, mais il y a un règlement, même si ça n'a pas de bon sens, il y a un règlement, il faut l'appliquer pareil. Ce n'est pas l'esprit de Saguenay. On dit non, nous autres, ce règlement-là, s'il ne convient pas à une situation, on l'amende parce que des situations semblables peuvent se reproduire, puis le règlement est là pour servir le citoyen. Alors, on en a deux ici. Alors, deux règlements semblables, là, 4.1 et 4.2. Alors, M. Dahl et Mme Gauthier. Là, maintenant, on a le 4.3, c'est un projet de règlement pour donner des pouvoirs additionnels au directeur général de la Ville. C'est de l'administration interne pour faciliter nos règlements. Alors, l'avis de motion est donné par M. Provencher. Ensuite, on a un projet de règlement pour modifier le règlement 842. Ici, c'est la standardisation des diamètres de conduite, puis une procédure pour les certificats de conformité. C'est technique, là, mais quand on pose des conduites, il faut que les diamètres soient bien calculés, puis il faut qu'ils soient conformes. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Gauthier. 4.5 et 4.6, c'est la même chose. C'est deux règlements d'emprunt qu'on a déjà fait, sauf que on les avait mis sur, le paiement, on l'avait mis sur 15 ans. Un règlement de 2 991 305, puis un autre de 4 480. Au lieu de le mettre sur 15 ans, on a regardé nos finances, puis on est capable de le payer sur 10 ans. Alors, on va le mettre sur 10 ans au lieu de 15 ans. Alors, l'avis de motion est donné par M. Provencher. Maintenant, on est rendu au règlement proprement dit. Alors, on en a un ici. Le premier, s'il y en a qui veulent des informations, l'urbanisme en chef, M. Denis Coulombe, il est dans la salle pour vous informer. Ce qui arrive, c'est que quand une maison passe au feu, une maison, un commerce, une bâtisse, alors, ils ont ici 24 mois pour obtenir leur permis. Alors, avant ça, il y avait juste 12 mois. Puis, on a vu dans certains cas que c'était trop court. Avant de se virer de bord, puis de voir le nouveau projet qu'on veut faire, puis des fois, il y a des modifications. Ils ont des droits acquis, logement. Regardez bien. C'est parce que, mettons que tu as un commerce de restaurant. Puis le commerce de restaurant, ça ne marchait pas. Il n'était pas dans ce secteur-là permis d'avoir des restaurants, mais lui, il avait des droits acquis. Il avait le droit d'avoir un restaurant. C'est des vieux droits acquis qu'il avait. Il passe au feu. Donc, on pourrait dire qu'il a perdu ses droits. Il conserve ses droits. Mais il y a des conditions. La première condition pour qu'il conserve ses droits, c'est que dans un délai de 24 mois, il demande son permis. 24 mois, on juge c'est raisonnable. Avant ça, c'était 12 mois. Et par la suite, quand il a obtenu son permis, une autre condition, il faut qu'il complète sa construction dans un délai de 12 à 18 mois, suivant les types de commerce, de 12 à 18 mois. Alors, ça pour faciliter... parce qu'on a vécu des situations où c'était trop serré, là, les citoyens n'avaient pas le temps, puis ça n'avait pas de bon sens. Alors, M. Noël et M. Dufault. 5.2 maintenant. On a un règlement ici, c'est le règlement pour les manifestations publiques, là, qui dit, vous vous en rappelez, on avait passé l'avis de motion, qu'on ne peut pas être masqué dans une manifestation publique, et aussi quand on a donné un tracé, il faut suivre le tracé. Alors, l'amende est de 100 $ si on ne fait pas ça, et plus 50 $ de frais, 150 $. Alors, ce règlement-là est proposé par M. Bouchard et M. Tremblay. On a un règlement maintenant ici pour les fausses alarmes.
C'est incroyable le nombre de fausses alarmes qu'on a, des fois très farfelues. C'est dangereux et ça coûte cher. Alors ici aussi, il y a un règlement pour contrôler les fausses alarmes avec des pénalités. Mais évidemment, là, ce n'est pas quelqu'un qui aurait dit, moi, là, je pensais qu'il y avait un feu. Bien, s'il pensait qu'il y avait un feu, ce n'est pas vraiment une fausse alarme, c'est correct. Mais quelqu'un qui le fait pour le fun, là, qui appelle les pompiers pour jouer des tours, là, bien, il va avoir des problèmes. Alors, Mme Gaudreault et M. Provencher. Ça vaut pour les polices aussi. L'autre, un règlement pour la paix et le bon ordre. Alors ici, il va être interdit de placer des véhicules, vous le savez, on en a parlé déjà, sur des terrains qui ne sont pas les vôtres et marquer des pancartes à vendre. On a ça partout, c'est sur les artères les plus achalandées. C'est normal, il n'ira pas mettre ça sur un artère qui n'est pas achalandé, mais ça devient disgracieux, c'est vraiment pas beau. Alors là, je vous le dis, c'est en vigueur cette semaine. Ceux qui ont des automobiles avec des affiches à vendre, vous avez le droit sur votre propre terrain ou un terrain destiné pour ça, évidemment, un garage, un commerce destiné pour ça, mais pas mettre ça au coin des rues, là, vous n'avez plus le droit à partir de maintenant. Alors, c'est proposé par M. Ovington et M. Dufault. Un règlement qui a pour objet de modifier l'utilisation de l'eau. Ici, on augmente les périodes où on peut servir de l'eau. Regarde, avant ça, c'était du 15 avril au 1er octobre. Ça devient du 1er avril au 15 octobre. Alors, on augmente un peu. Et maintenant, il y a un privilège qui est accordé au maire. C'est moi qui ai ce privilège-là. C'est d'interdire l'utilisation de l'eau à l'extérieur en cas d'urgence. Il pourra arriver que nos fonctionnaires m'informent que les réservoirs d'eau, où il y a eu, mettons, qu'il y a 3 feux en même temps, il arrive quelque chose, donc je ferai des annonces. Ça peut arriver une fois dans 10 ans, je n'ai pas l'impression que ça va arriver. On ne sait pas, il peut y avoir l'eau contaminée, il pourrait arriver des choses. J'aurai le droit de dire interdiction maintenant de se servir de l'eau à l'extérieur jusqu'à nouvel ordre. Alors, Mme Gauthier et M. Dard. Il y a un règlement maintenant pour la revitalisation de certains secteurs commerciaux. Alors, quand ils obtenaient des subventions, ils n'avaient pas le droit, c'était à Bagotville, ça, parce qu'il y en a eu, ils n'avaient pas le droit de mettre les honoraires professionnels. Ils ont le droit de mettre les honoraires professionnels dans leurs subventions jusqu'à concurrence de 7 500. En fait, on aurait dû le mettre, on va vous le dire, on l'avait oublié. On aurait dû le mettre dedans. Alors, c'est donné par M. Cléry et Mme Gauthier. Un règlement maintenant pour modifier les règlements décrétant un emprunt de 1 million. Alors, c'est le programme de revitalisation de certains secteurs commerciaux. Ici, on ajoute des travaux qui vont être admissibles. Je ne vous les dis pas toutes, là, parce que c'est trop technique, mais vous avez les copies. C'est d'ailleurs, ça va être sur Internet très prochainement. Il y a certains travaux qui n'étaient pas admissibles et qu'on rend admissibles quand on a une subvention comme celle-là. Mme Gaudreault, M. Tremblay. On a un règlement qui a pour objet de modifier un autre règlement. C'est pour le secteur Port-Alfred. On dit que n'importe quel... Vous savez qu'il y a 750 000 $. Maintenant, une seule personne aurait pu prendre l'ensemble du projet, puis on ne veut pas que ça marche comme ça. Alors, c'est maximum 500 000 par projet. Alors, c'est donné par Mme Gauthier et M. Boivin. Un autre règlement, c'est la même chose, Port-Alfred, le 750 000 $ au total. Alors, M. Boivin, Mme Gauthier. Les affaires générales. On a des demandes pour le zonage agricole. C'est pour la mine Niaubec, sont représentés par Kane Lamar. Eux autres, ils veulent faire du forage et ça leur prend une autorisation du ministère. Alors, nous, on est d'accord, on donne notre accord là-dessus. Alors, M. Ovington et M. Noël. On a un autre, c'est le chemin de l'église à la Terrière. C'est un fumoir artisanal qui veut faire sur un territoire agricole. Alors, c'est à la Terrière. Alors, M. Blackburn et M. Cléry. Un autre encore à la Terrière. Lui, il veut installer un tuyau d'aqueduc. C'est un Vincent Régis et Hélène Gagné. C'est à la Terrière. Alors, M. Blackburn, M. Cléry. Alors, on a le certificat du greffier, les procès-verbaux, les registres qui sont déposés. Alors, comme à chaque mois. Alors, c'est M. quelqu'un qui propose le dépôt, M. Ovington et M. Tremblay. On a maintenant des décrets de travaux. Alors,
là, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie. Vous savez, quand on fait des travaux, des fois, on s'aperçoit qu'on a un petit peu trop d'argent à une place, on en manque à une autre place. Alors, on fait des petites modifications comme ça. On appelle ça réattribuer des budgets. Alors, on en a 3. Alors, il y en a un de 320 000. Là. Il y en a un autre, c'est de 550 000. Il concerne la zone là, de l'Hôtel de Ville puis le boulevard Université. Alors, ce sont des casernes de pompiers, ceux-là. Alors, ça me prendra une résolution pour les deux, Mme Gauthier et M. Dard. On est rendu à 6.4. L'acquisition de terrain, c'est pour une piste cyclable de Maltais et La Pointe. C'est en bordure de la rivière aux Sables, 121 426 $. C'est un règlement hors cours, plus les honoraires. M. Bouchard et M. Noël. Maintenant, on a conclu une entente avec les Saguenayens. Et j'aimerais vous faire part de cette entente. Oui, monsieur. C'est dans votre... Pouvez-vous peser sur le piton pour l'allumer? Je déclare mes intérêts là-dessus parce qu'il y a un de mes fils qui est avocat. Il faisait partie du dossier, alors je déclare mes intérêts là-dessus. OK. Alors, vous ne participerez pas à la discussion ni au vote? Non, non. OK. Vous pouvez. Merci. Donc, vous savez que les Saguenayens ont demandé, c'était 600 000 $ de règlement parce que quand le contrat s'est terminé, ils avaient, les Saguenayens, des biens qui leur appartenaient et on ne s'entendait pas sur la valeur de ces biens-là qui étaient dans le centre Georges Vézina et eux autres prétendaient que ça valait 600 000 $. Alors, on a négocié avec eux depuis 1 an. Ça a été assez long, mais c'est parce qu'eux autres, ils tenaient à leurs 600 000 $. Ils étaient sûrs que ça valait 600 000 $. Mais ça, c'est une négociation normale. Et finalement, l'entente qui a été faite par la Ville, là, on n'a pas mis d'avocat dans ça, on en est venu à une entente pour 275 000 $. Alors, ce soir, on réglerait l'histoire des Saguenayens, ça serait terminé pour 275 000 $. M. Noël et M. Tremblay. Alors, il y a une chose dont j'aimerais parler avant de terminer. C'est qu'on a eu, j'ai eu ça cet après-midi, puis j'ai dit, je vais l'apporter à la séance du Conseil, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vous vous souvenez que M. Cléry avait demandé dans son secteur de faire une étude sur la vitesse, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes dans son secteur, dans des quartiers résidentiels. Ça allait trop vite. Alors, au mois de novembre 2012, il y a eu effectivement, là, dans cette période-là, du 8 au 19 novembre, il y a eu une étude de fait dans le quartier. Quelle était la vitesse moyenne des autos dans le quartier, en moyenne? C'était 56 km. Bon, ça allait. M. Cléry dit, moi, je voudrais faire un test, on mettrait ça à 40 km. Alors, on a dit, est-ce que les gens vont changer leur habitude? Bon, c'était 50 auparavant. Mais aujourd'hui, j'ai eu la conclusion, puis c'est vraiment intéressant, c'est passé de 56 km en moyenne à 41 km en moyenne. Alors, c'est quand même là, très significatif, puis ça risque de faire boule de neige là, dans nos quartiers, parce qu'on a beaucoup de plaintes à l'effet que ça va trop vite. Dans les quartiers résidentiels, les enfants jouent dans la rue, il y a toutes sortes d'affaires, c'est dangereux, alors, particulièrement dans les quartiers résidentiels. Alors, M. Cléry, vous avez eu une bonne initiative. Même, je suis étonné de voir que ça a réagi tant que ça. Puis je pense que ça va faire un objet qui va vouloir vous imiter. Merci. Merci. Alors, ça serait tout pour l'Assemblée. S'il y a des citoyens qui veulent poser des questions, je vais vous rappeler les règles là, avant que les questions commencent. La période de questions dure un maximum de 30 minutes. Chaque citoyen peut venir au micro. Il doit poser une question qui est brève. Elle doit concerner les affaires municipales. Et, si jamais il veut poser une deuxième question, il faut qu'il se retire, qu'il laisse passer les autres. Et si la place se libère avant que la demi-heure soit expirée, il peut revenir au micro pour une deuxième question. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Yvon Bernier, du Comité pour l'avenir du site de la console. Il y en a quelques-uns qui connaissent, d'autres moins, mais ouais. Essentiellement, ma question, c'est ceci. C'est que on fait des actions depuis un petit bout de temps. Je fais un petit préambule tout court. On fait des actions, le comité pour lequel je travaille, un membre parmi d'autres. Ce comité-là s'active plus que jamais pour faire aboutir le dossier
pour vous situer un petit peu, c'est l'ancien site de la console, puis le propriétaire est toujours Produits forestiers résolus. Le groupe de citoyens que nous sommes visons, travaillons, j'allais dire, les manches retroussées tout le temps, même si on ne sont pas retroussés actuellement, les manches retroussées pour y arriver à ce que la population puisse se réapproprier ce terrain-là. Ma question, c'est à savoir si le conseil, dans son ensemble, peut-être les conseillers de l'arrondissement à la baie sont plus au fait, là, si le conseil ou l'arrondissement est vraiment orienté pour poursuivre cette démarche-là d'une façon extrêmement solide, pour faire en sorte que les gens puissent se réapproprier ce terrain-là le plus rapidement possible. Parce que il y a 3 ans, ça fait un bon 3 ans que ça dure, qu'il y a des efforts qui sont faits, et puis la progression est passablement, on pourrait dire qu'elle n'est pas concrète. Il y a un acteur qui brille de tous ses feux par son absence souvent, Produits forestiers résolus pour ne pas le nommer. Puis là, je me demande si la ville est résolument orientée, résolument sans jeu de mots ou avec jeu de mots, orientée à faire en sorte que ce dossier-là aboutisse, et puis si la ville aussi du même coup ne favorise pas de projets émanant du secteur privé. Point d'interrogation. Alors, depuis, vous savez, depuis je ne sais pas combien d'années, on le demande à Résolu. On leur dit qu'on est intéressé à avoir ce terrain-là. Puis Résolu, depuis le début, résiste, mais on n'arrête pas de leur demander. Puis on leur dit, pour ce qui s'est passé dans la région, ce serait normal que vous nous le donniez. Puis on n'arrête pas d'y demander, puis on n'arrêtera pas de leur demander non plus. Ils en ont vendu une partie très significative à Rio Tinto, à un prix qui n'est pas tellement élevé, mais quand même. On aurait, là, j'ai dit, si Rio Tinto l'achète, c'est un moindre mal. C'est ça que j'ai pensé sur le coup. Parce que j'ai dit, si Rio Tinto l'achète, c'est certainement qu'ils veulent faire de l'expansion. Puis que Rio Tinto fasse de l'expansion, bien, ça ne déplaît pas, ça. Mais il reste une chose, c'est que ce terrain-là, on le veut, on le demande. Ils disent, on n'est pas obligé de vous le donner. Puis on vous à date, ils n'ont pas l'air à vouloir nous le donner. Mais ça fait plusieurs fois. Donc, je vous encourage à continuer vos démarches, mais on va continuer les nôtres. Une question, puis ça, on va laisser passer monsieur, vous reviendrez. Oui. Merci. Bonjour, monsieur. Mon nom est André Bellé, du secteur centre-ville de l'arrondissement Jonquière. Oui, bonjour, monsieur. On voudrait savoir où est-ce qu'on en est rendu avec l'ancien garage Mazda Bouchard et Frères. Bon, alors, on vous a annoncé il y a plusieurs mois qu'on voulait se porter acquéreur d'une bâtisse, qui est l'ancien Mazda, comme vous dites, qui est horrible en passant, là. C'est une tache sur la rue. Alors, on s'en est porté acquéreur, et là, on va la démolir. On va la démolir bientôt. C'est incessant, là. Probablement avant les neiges. C'est pas une promesse, là, mais c'est très probable qu'elle soit démolie avant les neiges. Mais ce qui compte, moi, c'est pas la date de la démolition, c'est la date de la construction de l'autre. La démolition, ça va déjà être pas pire, là, mais par la suite, on a une entente avec l'Office municipal d'habitation pour qu'ils construisent des édifices, des logements dans ça. Et il va y avoir aussi nous, à la ville, on a en face, ce que je vous dis là, vous le savez probablement, là, mais je le dis pareil, là, en face, de l'autre côté de la rue, mais en arrière-cour, il y a une bâtisse pour les personnes âgées, les loisirs. Mais ils ont peur d'aller là, puis ils ont raison, c'est pas évident. Alors, puis elle est finie, ça fait longtemps qu'ils nous le disent. Alors, on va se débarrasser de cette vieille bâtisse-là aussi, et on va annexer ça à la bâtisse au logement qui va être construit. Et il va y avoir aussi, on est en démarche pour avoir une garderie. Alors, tout ça, c'est après se mettre en branle. Je ne peux pas vous donner ce soir des dates, là, tic, 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 comme ça, là, mais ça suit son cours, puis à date, ça tourne rondement. Ça prend toujours des temps comme ça, là. Alors, la démolition, c'est sûr que c'est la première opération, ça ne devrait pas vraiment retarder. OK. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur Vigneault. Moi, j'ai toujours le même dossier des déchets. Il nous coûte des millions à enterrer au Saguenay. Oui. Et vous savez, je vous l'apprends, qu'en 2020, il reste 6 ans environ, le gouvernement ne permettra plus d'enterrer vos déchets. Vous me faites à Saguenay,
puis au lac Saint-Jean. Vous avez 7 ans, mais il faudrait vous décider d'ici 1 an ou 2, parce que bâtir des usines, tout ça, ça prend plus que... Et j'espère que vous avez un comité d'urbanisme qui va s'occuper de ça, puis j'aimerais participer à une assemblée pour pouvoir discuter de ce projet-là. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Bien, d'abord, je ne veux pas que vous pensiez qu'on n'est pas préoccupé, là. On le regarde. On n'est pas en retard. Et d'ailleurs, j'ai eu des statistiques. Avoir su que vous poseriez cette question-là ce soir, je les ai rapportées. Des statistiques très intéressantes sur nos performances dans le domaine des déchets. Dans les grandes villes, là, il y en a une, mais ce n'est même pas une grande ville. Il y a de Saint-Hyacinthe, qui est... C'est-tu Saint-Hyacinthe? Victoriaville. Victoriaville qui est meilleur que nous autres. Alors, il y a Victoriaville qui est meilleur que nous autres. Mais les performances, là, sont... Sauf qu'on sait tout ça. On n'est pas en retard. Même que l'idéal, étant donné le développement très rapide qui est après se faire dans ce domaine-là, je pense qu'on a bien fait de pas aller trop vite. Parce qu'on en apprend tous les jours. Mais on n'est pas en retard. On va très bien. Parlez au ministère de l'Environnement et demandez-lui si Saguenay, comparé aux autres villes, là, vous allez voir qu'ils vont vous dire qu'on n'est pas trop endormi. Je pense que vous ne devriez pas laisser faire Iberville, parce qu'eux, ils attendent justement l'annonce du gouvernement pour enterrer ça encore. C'est des déchets du lac Saint-Jean. Je sais que ça ne nous touche pas, mais ça nous touche tous, en réalité. On ne devrait plus enterrer des déchets. On a de l'argent à ramasser avec ça. Monsieur Au lieu Vigneault, de payer des millions pour enterrer, on ferait des millions d'argent avec ça. c'est parce que je ne veux pas trop élaborer, là. Je sais. Mais je pourrais vous faire une démonstration d'une demi-heure sur où on s'en va, puis comment ça marche, puis pourquoi on n'est pas à Iberville. Mais là, je ne veux pas pour ce soir, là, élaborer ça, mais ça me prendrait quasiment une demi-heure. Vous expliquez vraiment, là, le contexte, où on s'en va, tout ça. Mais la seule chose que je ne voudrais pas que vous pensiez, c'est qu'on est endormi. On sait ce qu'on va. Je peux vous le dire. Puis, ce dossier-là, là, des fois, chaque comité s'occupe de toutes sortes d'affaires, mais je peux vous dire que lui, je le suis de très près parce qu'il y a des millions et des millions dans ça. Alors, s'il y a un dossier que je suis de près, c'est celui-là. Puis, il y a plusieurs conseillers qui sont avec moi. Alors, ce soir, là, je ne vous élaborerai pas tout ça, mais je peux vous dire, dormez tranquille, on ne se fera pas prendre. Mais j'aimerais que le Saguenay et le lac Saint-Jean se mettent ensemble, une fois pour toutes, pour faire quelque chose. C'est facile à dire. C'est facile. Mais là, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. OK, Là. Je ne merci. commencerai pas là-dedans, mais vous avez raison, mais c'est pas... Monsieur Bernier, vous voulez poser une dernière question? Oui, mais ma question s'adresse tout autant à vous là, qu'aux 3 conseillers de J'espère que l'arrondissement. vous avez l'occasion d'aller les voir à l'arrondissement des 3 conseillers de la baie. Oui, mais je pense que... OK, Dépendamment allez-y. de ce qu'on a comme en tête pour répondre, le plus à même, ou les plus à même de le faire. Simplement ceci, j'ai constaté tantôt là, que vous faites le constat, bon bien, que vous êtes au fait, ça, je vois ça aussi. Là, je me demande si, ma question c'est ceci, est-ce que vous entendez, je parle comme conseil ou comme conseiller, intensifier, multiplier les mesures pour que ce dossier-là bouge? Moi, je peux vous dire que les citoyens font fortement leur part. Même, je pourrais dire plus, disons, contentons-nous, fortement leur part. La communauté suit toujours le dossier comme il faut, mais ce terrain-là, il n'est pas là pour les extraterrestres. Là. Il y a une possibilité d'y arriver, mais ça prend aussi, ça s'appelle un aiguillon ou des aiguillons politiques. Des quoi? Des aiguillons ou des mesures politiques, là, des appuis politiques, plus prononcés, plus marqués. Puis je me demande si on en prend de ces mesures-là, est-ce qu'on entend intensifier? C'est ça ma question finalement. Est-ce qu'on entend intensifier, multiplier les mesures pour arriver à ce que la population atteigne son objectif, à savoir se réapproprier le terrain du site de la console? Je ne sais pas, là. Je peux bien dire ça, là. Mais quand tu es en face de ces gens-là, comme je le fais souvent, puis que je leur demande avec intensité, comme vous dites, puis qu'ils me disent non, j'ai bien beau intensifier, là. Tu sais, si je vous demande de me donner votre maison, c'est à vous à maison. Je la veux. C'est vrai que là, on a des motifs pour la demander, là, puis que vous me dites non. Puis non, puis non, puis non, puis non, puis non. C'est quand même... T'as beau dire, là, je vais mettre de l'intensité politique. Si vous ne me la donnez pas, je vais mettre de l'intensité politique. Je ne vous dis pas qu'on ne l'aura pas,
Mais c'est facile de Vous avez faire un ça, pouvoir. là. Vous avez Mais un pouvoir. quand on est à table, mais laissez-nous faire, on est après. On a peut-être. Peut-être qu'eux autres auront besoin de quelque chose qui vont faire en sorte qu'avant qu'on dise oui, je ne veux pas les faire chanter, là, mais en temps et lieu. Mais actuellement, là, ça a été très dur, puis ils ont dit non. Puis on ne veut pas non plus, là, on leur demande autre chose, nous autres, dans les emplois à résolu. On leur demande des faveurs dans les emplois. Alors, tu sais, t'aimes-tu mieux qu'ils ferment une usine qui te donne le terrain? Bien, c'était mieux à travailler avec eux autres que garder l'usine ouverte. Il y a tout ça, là, parce qu'oubliez pas qu'ils sont très présents dans la ville. Mais on ne lâche pas, là, ce terrain-là. Puis on est bien content que vous soyez actifs. Mais je ne peux pas vous en dire plus que ça, là. Il y a une belle période ces temps-ci, là, les élections. Un beau temps pour prendre des mesures. Bien, ça Les ne annoncer. change pas grand-chose, les élections. C'est pas parce qu'il y a des élections que ça ne les dérange pas bien, ça, eux autres, des élections résolues, là. Mais pour les gens qui sont en politique, c'est une belle période. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous voulez dire, là, mais c'est pas comme ça, là. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que il n'y a personne au Conseil qui ne veut pas, là. On veut tous l'avoir, le terrain. Puis, je n'ai pas perdu espoir. Mais c'est pas facile, ils ne veulent pas. En tout cas, on verra. Merci beaucoup, M. Bernier. Merci. Merci. Alors, on a la Ville de l'Assemblée, M. Ovington et M. Provencher. Merci.